à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un truc aujourd'hui que je n'ai jamais fait sur cette chaîne, c'est historique, un haul. Il faut savoir qu'il y a quelques temps sur Discord, on a discuté à propos de tous ces sites chinois qu'il y a en ligne et qui vendent du matériel un peu de toutes sortes pour ne pas prononcer les mots de ceux qu'on ne prononce pas. Et plus ou moins en même temps, en fait, il y a Journal C qui m'a contacté pour faire un partenariat avec eux. Et du coup, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour me renseigner un petit peu sur Journal C, pour faire une petite collaboration, accepter leur partenariat et vous en parler et vous donner un petit peu mon avis sur leurs produits et en même temps vous faire le unboxing de tout ce que j'ai reçu de la part de Journal C. Vous l'avez donc compris, ceci est une vidéo avec un partenariat, avec une communication commerciale. Je suis totalement transparente avec vous. D'ailleurs, si vous regardez en description de cette vidéo, il y a aussi un code promo que vous pouvez utiliser sur votre commande et il y a aussi des liens affiliés. Donc si jamais vous passez commande sur le site, je touche une toute petite rémunération grâce à ces liens d'affiliation. Alors, Journal C, c'est quoi? C'est un site de vente en ligne qui est vraiment consacré au journaling. Voilà pourquoi j'ai accepté. Ils ont des stickers, des papiers, de la colle, de la peinture, des cahiers, plein de choses. Et donc, ils m'ont proposé généreusement de faire une commande sur leur site et de m'offrir et de m'envoyer cette commande, et donc c'est ce que j'ai fait avec joie. Et si vous me suivez un petit peu sur les différentes plateformes, sur Discord, sur Instagram, un petit peu sur YouTube et tout ça, vous savez que ces derniers temps je suis à fond dans une période d'espèce de scrapbooking. Voilà, je sais pas expliquer pourquoi, j'ai à fond envie de faire du collage, de faire du scrapbooking, d'utiliser des stickers, des washi, machin et tout, et donc tout ça en fait était comme genre super aligné pour moi, et je me suis dit voilà, c'est juste l'occasion parfaite. Je me suis un petit peu renseignée sur Journal C et je leur ai aussi poser la question. Tout est assez clean, alors je suis peut-être un petit peu naïve, mais tout est assez clean à leur niveau. Ce n'est pas du tout comme les autres sites que vous connaissez, dont je ne vais pas prononcer les noms, mais que vous connaissez, qui font pas mal de pubs et qui volent les designs aux artistes et tout ça. Journal C, j'ai vraiment écumé leur site. C'est beaucoup en fait de l'image AI, c'est beaucoup de l'image de manga, c'est vraiment des trucs typiquement asiatiques et tout ça. J'ai vraiment passer du temps sur le site pour regarder tout ce qu'ils avaient. En fait, c'est très niché comme site, c'est vraiment un style très particulier de journaling. Vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres vidéos. C'est vraiment très vintage, c'est beaucoup de washi tape, c'est beaucoup de clear stickers. Donc les clear stickers, ce sont les stickers qui sont transparents. C'est beaucoup de choses comme ça. Et c'est aussi beaucoup des petits papiers, des petits blocs. C'est pas des grands trucs de scrapbooking. Vous pouvez pas par exemple dire je veux des stickers Hello Kitty, ça ils vont pas avoir. Mais ils ont leur style à eux, avec leur dessin à eux. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer dans le unboxing. En termes de prix, vous allez voir aussi que c'est pas du tout cher. Moi, j'ai eu droit à faire une énorme commande. Et du coup, comme j'avais un gros bon cadeau de la part de Journal C, j'ai pu vraiment commander plein de trucs. C'est juste indécent, vous allez voir. Mais je me suis quand même rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, les prix, selon moi, sont tout à fait correspondants à la taille des produits. C'est-à-dire que, vous allez le voir, les paquets de papier sont vraiment tout petits, les stickers sont assez petits, c'est beaucoup des washi tape et des stickers transparents. Donc je pense que c'est aussi une particularité de l'Asie d'avoir ce genre de stickers là, c'est vraiment très particulier. J'ai trouvé sur leur site qu'ils avaient par exemple la marque Kurtake, la marque d'aquarelle, et ils l'ont au prix plein, donc c'est pas des dupes, c'est pas des copies, c'est vraiment la marque Kurtake. J'ai aussi commandé des choses un peu plus chères, par exemple j'ai commandé une boîte de rangement qui est à un prix pas du tout, c'est pas genre 1 € la boîte de rangement comme on peut trouver chez d'autres magasins pareil qui font des trucs à 1 €. Là j'ai pris quand même, je crois qu'elle était à 8 $, quelque chose comme ça. Donc des prix tout à fait corrects. Donc c'est pas en fait, on croirait que c'est bon marché parce qu'ils ont pas mal de trucs à 1 €, etc. Mais en fait je trouve que c'est tout à fait relatif à la taille du produit. C'est relatif aussi au style de produit qu'il y a dessus. Il y a quand même pas mal souvent de nouveautés parce que j'ai été voir d'autres vidéos de Journal C. J'ai été voir les liens en description et puis après je ne trouvais plus forcément le produit. Donc ça tourne quand même, il y a un gros turnover au niveau des produits. Je pense que c'est en rapport avec leurs fournisseurs et tout ça. Mais donc du coup voilà. Je vais maintenant passer au unboxing, c'était pas l'idée de faire trop une vidéo blabla, vous allez voir tout ce que j'ai commandé et puis j'espère que ça va vous inspirer et dites-moi si vous allez passer une commande sur Journal C. Je vous laisse avec le unboxing. Voilà l'énorme boîte que j'ai reçue de la part de Journal C, donc j'ai fait vraiment une grosse commande. Entre temps j'ai été checker les prix aussi pour pas vous dire de bêtises et effectivement on tourne entre 1 $ à 4 $ selon les produits que j'ai commandés. Je vais déjà vous montrer les plus gros produits. D'abord, il y a en fait ce Circle Cutter qui est en fait un outil pour faire des ronds dans les papiers. Donc nous, on connaît souvent le punch, là, le truc où on appuie et ça fait un rond. Et là, en fait, le principe, c'est un peu comme un compas. Il y a ici une petite lame
Et alors on tourne, je ne l'ai pas encore essayé, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un vrai unboxing. D'ailleurs, je peux vous dire que ça fait 2 jours que j'ai la boîte sous le nez et que je me retiens de tout déballer pour le faire en live avec vous. Donc c'est, voilà, c'était hyper difficile pour moi, j'ai vraiment dû prendre à fond sur moi. Bref, ça c'est pour faire des trous dans le papier, j'avais jamais vu ce genre de truc. Et je me suis dit que c'était aussi l'occasion d'essayer de tester des choses que je ne connaissais pas et que je n'avais pas. Voir un petit peu, donc c'est vraiment le principe d'une rogneuse, mais pour faire des trous. Et donc ça, c'était par exemple, si je dis pas de bêtises, 10 $. Donc vous voyez, c'est pas que des trucs à bas prix à 1 €, c'est aussi, je pense, de la bonne qualité. Au niveau des grosses commandes, ça c'est ce dont je vous avais parlé, la boîte de rangement qui était à 8 $. Je ne vais pas vous dire le prix pour chaque truc, mais c'était vraiment pour vous illustrer ce que je racontais, que c'est pas juste des trucs à 1 € machin. Et donc celle-ci, je l'ai achetée pour essayer de ranger soit mes stickers dedans, soit mes washi tape, parce que vous allez voir, j'ai commandé plein de washi tape pour refaire le stock, parce que j'avais pas beaucoup de stock. Donc voilà, juste une boîte de rangement. Vous pouvez trouver plusieurs types de boîtes sur le site. La seule chose que je n'ai pas commandé, vous allez le voir, c'est que je n'ai pas commandé de cahiers, étant donné que j'en ai plein. Et en fait, les looks des cahiers qu'ils proposent me tentaient pas trop, ça m'emballait pas des masses. Donc je me suis dit, bon, ça sert à rien d'acheter des cahiers que j'aime pas trop, mais ils n'avaient pas aussi beaucoup de choix au niveau des cahiers. Donc de nouveau, ça illustre ce que je dis, c'est que il n'y a pas tant de choix que ça. Enfin, moi, j'ai mis 1 heure, je pense, sur le site et j'ai vraiment tout écumé, donc je le connais presque par cœur. Il y a beaucoup, mais il n'y a pas tant. Donc voilà. Ensuite, j'ai commandé plein de stickers, mais je vais y repasser après parce que je voulais d'abord vous montrer ça. Donc comme je vous l'ai dit, je suis à fond dans le scrapbooking. Je mets des guillemets dans scrapbooking parce que je sais que ce que je fais, c'est pas du scrapbooking, c'est du collage. Mais bon, le look est un peu plus clean que ce que j'ai l'habitude de faire. Si vous me connaissez, on est loin de l'art journal. Et donc du coup, j'ai vu qu'il y avait pas mal de filles sur TikTok en fait, parce que c'est vraiment sur TikTok que j'ai vu le plus de ce truc de scrapbook, entre le scrapbook, le junk, machin, qui avait des cols comme ça, en bâton. Et moi, j'utilise pas du tout ça, donc pareil, je me suis dit que j'allais tester. Alors pourquoi 4? Parce qu'en fait, vous voyez, de nouveau, elles sont toutes petites. Je pense que ça se vide assez vite. Et en fait, je me suis tout simplement dit, si ma fille voit que j'ai ça, elle va vouloir m'en piquer une. Donc j'ai pris le lot de 4. En fait, parfois, on peut prendre juste une, toute seule, et parfois, on peut prendre le lot de 4. Il y a ça dans plusieurs commandes. Donc moi, ici, j'ai pris 4, donc... J'ai pas encore testé. Alors du coup aussi, je trouve que les packaging sont trop mignons avec les trucs chinois. Donc voilà, j'ai commandé, donc j'ai reçu, je dis j'ai commandé, mais c'est j'ai reçu, vous avez bien compris quoi. J'ai reçu des cols. Petite pause entre deux trucs. Et ça, c'est le style de collage que j'aime bien faire. Vous voyez, c'est un petit peu style scrapbook, mais sans l'être de trop. C'est pas de la peinture, c'est des papiers peints que j'ai à la maison. Et voilà, j'utilise pas mal le washi. Ici, justement, ça, c'était la seule exception. J'en ai quand même ouvert une de la commande pour voir ce que ça avait dans le ventre. Donc là, c'est une des fleurs ici, des stickers que j'ai commandés. Donc vous voyez le style un petit peu que j'adore faire en ce moment et qui me détend beaucoup. Et c'est pour ça que je voulais aussi faire cette commande. Et donc du coup, on va tout de suite jumper sur la commande des stickers. Donc là, j'ai pris les fleurs. Et donc, je vais quand même vous en ouvrir. J'ai essayé d'ouvrir aussi des choses pour pas perdre de temps. Mais donc, ça que je vous disais, clear stickers, ce sont des stickers transparents. Et vous voyez, ils sont pas très grands en fait. Ce sont quand même des petits stickers. Donc là, je les ai pris dans les tons orange, dans les tons jaunes, et dans les tons blanc cassé beige. Donc j'ai pris ce lot-ci, que je trouve très joli. J'avais pas du tout ce genre de truc. Vous savez, normalement, je suis pas du tout dans les fleurs et tout. Mais là, comme je vous ai dit, je suis à fond dans le scrapbook. Dans ce style-ci, j'ai aussi pris ceux-là, qui sont des stickers aussi transparents. Ah oui, et là, en fait, j'ai pris ceci parce que c'était le thème citron. Et j'aime vraiment beaucoup, voilà, ces fleurs de... Oui, ces fleurs citron. Donc, j'ai pris aussi ça. Voilà. Dans la catégorie stickers transparents, il y a aussi ce lot-ci. J'en ai pris 2. Ce sont des stickers qui brillent en principe. Donc, je vais les voir. Donc, il y a toute une collection. Et vous voyez, par exemple, c'est 1 $, ou entre 1 et 2 $. Mais dedans, il n'y en a pas tant que ça, quoi. C'est pas genre 1 $ pour 100 stickers, quoi. Il y en a de manière tout à fait raisonnable. Donc, c'est pas... Voilà, ici, ça se présente dans des petits cahiers. Ah, ceux-là, ils sont bien grands, ils sont bien beaux. Donc j'ai pris des petites potions magiques. Ah, ils sont trop trop beaux. Je ne les avais pas encore ouverts. Trop magnifiques. Et ils ont vraiment quasiment que... Il n'y a pas beaucoup de stickers avec fond blanc. C'est quasiment que des stickers transparents. Et ça, l'astuce, ça j'ai vu aussi sur TikTok, c'est que les nanas, elles le collent sur du papier blanc. Et puis après, elles le découpent si jamais vous voulez
que ce soit blanc. Et donc j'ai commandé cette série-ci qui est potion et l'autre qui est avec des hiboux. Donc voilà, un peu magique. J'ai essayé de varier un petit peu pour vous montrer un petit peu la variété de choses qu'ils ont sur leur site. Donc vous allez voir, j'ai vraiment pris beaucoup de stickers. J'ai pris, ça ce sont les seuls stickers mignons kawaii que j'ai trouvé parce que je voulais en fait des stickers mignons pour mon agenda de l'année prochaine. J'ai pris ceci et donc là par exemple j'ai pris tout le set mais ça se vendait à chaque fois par deux. Donc c'était genre 1 ou 2 $ pour 2 pages. Mais vous voyez, les pages sont petites et de nouveau, il n'y en a pas beaucoup. Et puis aussi, en fait, moi, ce qui me frustre un petit peu avec tous ces stickers, c'est que je les aime bien. Et puis une fois que je l'ai utilisé, je ne l'ai plus. Donc là, je suis contente de les avoir en double. Et donc, j'ai pris tous les thèmes qu'il y avait. Et c'était les seuls un petit peu comme ça, un peu mignons, que j'ai trouvé sur le site. Puisque c'est beaucoup des trucs vintage, beaucoup des trucs de madame et de trucs de manga. Mais donc, j'ai pris ceci. Dans la catégorie des stickers toujours, parce que j'ai vraiment quasiment commandé que ça, j'ai aussi pris ceci, parce qu'ils avaient un fond noir. Et donc je suis très curieuse. Ah voilà, ok, je comprends. Donc ils sont sur fond noir, mais en fait le papier, c'est un papier washi. Donc vraiment, et ça c'est de nouveau la particularité de ce site, et je l'ai trouvé trop beau de nouveau pour les trucs un peu magiques. Bon, vous savez, moi le mois de décembre, c'est de nouveau le retour de la magie pour moi dans mes envies. Et donc là, un peu style tarot, un peu style lune, astrologie. Ils sont magnifiques. Donc là, j'ai pris ce set-là. Et ça, c'est à peu près tout en termes de stickers. Non, parce que j'en ai encore pris plein d'autres. Mais j'ai aussi pris... Alors voilà, ça, c'était la surprise un petit peu. Je ne savais pas trop. Donc ça, c'était plus ou moins les seuls stickers qu'ils avaient avec fond blanc. Fond comme nous, on les connaît classiques, comme on les trouve dans les magasins pas cher, je vais dire. Et donc, en fait, ils sont vraiment tout petits dans une toute petite boîte comme ça. Donc là, j'avais pris le thème café, forcément. Et alors, ceux-là, c'est les seuls que j'ai trouvés avec, voilà, ce fond blanc. Et ils sont très, très beaux, d'ailleurs. Voilà. Et donc ça, c'était le thème café. Je crois qu'il y avait d'autres thèmes aussi, mais je pense que les autres thèmes ne m'intéressaient pas trop. Mais bon, vous savez, moi, mon amour du café. Donc là, il y avait ce petit set-là. Et donc, il y en a, je ne sais pas combien il y en a par boîte, parce que tout est écrit en chinois. Mais donc, il y avait ce set-ci. Et vous voyez, c'est ça que je me disais, j'hésite pour la boîte de rangement, si je range les stickers ou si je range les washi. Ça, je vais voir encore. Et dans le même style de collection, il y avait ceci. Et ça, en fait, j'ai vu pas mal sur, pareil, sur les TikTok. Je me dis, ah bah oui, c'est chouette. Moi, j'utilise ça jamais. Vraiment, je découvre tout cet univers de scrap. Et en fait, elles avaient des petits stickers avec des quotes comme ça. Je me dis, ah, mais c'est super chouette. Et comme je disais déjà, vous voyez vraiment le style vintage. Mais ils sont vraiment tout petits, quoi. C'est un peu style de nouveau café. Donc là, c'est toutes des quotes, tous des lettrages. Et donc, j'ai trouvé, pareil, hyper chouette pour faire les pages un peu de scrapbook. Ensuite, dans la catégorie des washi, j'en ai pris plusieurs. J'ai pris plusieurs gammes. Je voulais refaire mes stocks parce qu'en fait, j'ai pas tant de washi tape que ça. Et je voulais aussi faire des stocks de washi à thème. Parce que en fait, pendant les fêtes de Noël, je suis toujours un peu bloquée. Donc, j'ai pris toute une gamme sur fêtes de Noël. Et pour l'année prochaine, j'ai pris toute une gamme sur Halloween. Et vous allez voir, j'ai pris plusieurs trucs avec thématique Halloween et Noël. Donc, super chouette. Et alors, j'ai pris ceci que j'adore. Et je suis trop emballée. Là, on est vraiment dans le style scrapbook que j'adore, donc les petits Vichy. Si vous me suivez sur Patreon, vous savez que j'ai fait toute une collection de Vichy à télécharger et à imprimer. Et donc, voilà, je voulais absolument les washi Vichy, je les trouve vraiment trop beaux. Donc ça, j'ai commandé. Ils ont plein de couleurs. Moi, j'ai commandé le set un peu basique, un peu avec toutes les couleurs. Mais genre, ils ont aussi, par exemple, tous les noirs, ce genre de choses. Il y avait aussi dans les washi, pareil, c'est un des seuls trucs que j'ai trouvé un peu mignon. C'était ce set-ci. Et alors en plus on peut réutiliser les packaging après dans le journaling, dans le style junk journal, je trouve qu'ils sont super beaux. Et donc ce sont des tout grands washi un peu mignons. Je vais essayer d'en décoller un pour vous montrer. Oh, ils sont trop beaux. Voilà, c'est un peu mignon. Mais vous voyez le style, c'est vraiment ce style, je ne vais pas dire coréen parce que c'est un site chinois, mais ce style vraiment asiatique. Moi je regarde beaucoup de vidéos de journaling de Obonichi et ce genre de choses. Et je trouve que c'est vraiment... ce style-là. Et donc ça, c'était tout un set avec le fin, le moyen et donc des tout larges. Et donc comme ça, en fait, j'ai vraiment mon stock de washi qui est fait pour toute l'année. Et alors ça, ce ne sont pas des washi. Pareil, je vais essayer de vous en déballer un. Alors ceux-là, je les ai achetés. Alors celui-ci, c'est un washi par contre, je vous montre après. Ceux-là, je les ai commandés parce qu'en fait, je suis fan du style Wrong Wrong, pour celles qui connaissent. Et bon, ben, je ne sais pas les commander parce que frais de douane, machin et tout. Et donc, eux, ils ont un peu ce style-là. Et en fait, je pense que ça, c'est vraiment du manga.
Ça m'a l'air un petit peu d'être de l'AI, donc de l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est du PET comme ils appellent. Donc c'est des stickers super longs qui se roulent comme ça, transparents. Je vais voir si je sais vous l'ouvrir sans tout casser. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, c'est des stickers transparents. Donc, alors par contre, c'est super fin. Et donc, ce sont toutes des illustrations comme ça. Et donc, moi, j'ai vu pas mal de setup de bullet journal où elles montent ça sur le côté comme ça en waterfall, comme elles appellent, donc un peu style cascade. Et après, elles découpent. Et c'était super beau et je voulais trop faire ça. Donc, du coup, j'ai profité de cette occasion pour commander un peu ce style. Donc, c'est pas wrong. Vous voyez, il n'y a pas de copie. Hein. C'est vraiment leur design ou ceux de leur fournisseur, que sais-je. Et donc, j'en ai commandé deux. Le vert un peu kaki et le bleu un peu plus été. J'ai essayé de penser aussi à l'année prochaine et ne pas prendre que des trucs de Noël. Et donc, j'en ai commandé deux comme ça et je suis très impatiente de les tester. Voir aussi si je m'en sors parce qu'il y en a beaucoup qui font aussi du scrapbook avec des pinces à épiler. Ils en vendent sur le site de Journal C. Je ne les ai pas commandées. Parce que en fait, je comprends pas trop. Si vous avez la réponse, pourquoi est-ce qu'on utilise des pinces à épiler, ça m'intéresse grandement. Voilà pour les PET. Et pour en revenir au washi, il y avait aussi ce rouleau-ci, qui est un tout grand rouleau aussi, de washi. Je vais pareil vous l'ouvrir pour vous le montrer. Voilà comment ça se présente. Donc un tout gros rouleau de washi. Et donc à ce moment-là, soit je peux découper les petits éléments, soit je l'utilise tel que. Mais je trouvais ça assez intéressant et j'en avais pas des comme ça. Donc voilà. Et dans la série washi, il y a aussi ces bandes de washi ici, qui sont des stickers hyper grands, qui se présentent sous forme de feuilles comme ça. Et aussi en washi, donc pareil, on peut soit découper des éléments. Donc c'est à chaque fois du washi tape, qui est donc une sorte de papier de là-bas. Mais vous connaissez le washi, je pense, entre-temps. Alors, j'ai aussi commandé ceci pour vous montrer d'autres choses que des stickers. Donc, ils ont aussi des papiers. Ce sont des papiers style dentelle. Donc, j'en ai commandé plusieurs sortes. Les ronds, cœurs, les carrés et vraiment la dentelle. Et donc, pareil, ils ont plusieurs motifs. Et là, on arrive maintenant aux grosses pièces. Et donc, ils ont des espèces de petits stickers book qui se présentent comme ceci. Et qui, pareil, sont en PET, donc ce plastique. Et alors, en fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'ils ont aussi de nouveau à chaque fois deux fois, donc le PET et le washi tape. Et donc, de nouveau, on est dans cette esthétique un peu manga. Oh, c'est beau ça. Avec ça, on peut vraiment faire toute une page avec. Donc, il y avait ces petits carnets. Ils n'étaient pas donnés non plus, hein, en termes de prix. Ceux-ci, je ne sais plus combien ils étaient, mais c'était pas genre les moins chers, quoi. Donc, il y avait celui-ci. Dans le même style de collection, pareil, il y avait plusieurs collections. J'ai pris la version un peu noire. J'ai essayé de prendre un peu de tout pas me retrouver avec tout le temps la même chose. Mais vous voyez, au niveau du look, c'est quand même très un style de journaling particulier. Et alors après, on arrive avec tous les papiers. Ah oui, ici j'ai encore ici des stickers fashion. Donc là, c'est le même principe, c'est de nouveau des transparents. Et là, c'est de nouveau le thème de la librairie. J'ai pris la bibliothèque. Voilà. Et puis, on a tous les papiers. Alors là, c'est ce que je vous disais, ils sont assez petits. Donc, ils ont cette collection-ci que j'ai pris en rouge, jaune et bleu. Et je pense qu'ils ont aussi du vert, du noir et plein de choses. Donc, ce sont des papiers de scrap. Je vous en ai ouvert un parce que c'était super difficile à ouvrir pour vous montrer. Et en fait, ce sont des toutes petites feuilles. Et le papier, il est assez fin. Donc, c'est pas du papier de scrapbooking cartonné. C'est vraiment très fin. Donc, ça explique aussi le prix, en fait, du site. Et donc, j'ai pris ces gammes-là. Donc là, le rouge, de nouveau, on est avec le Vichy. Je suis vraiment obsédée par le Vichy. Et plein d'autres gammes. J'ai essayé de prendre les couleurs que je préférais et que potentiellement j'allais le plus utiliser. C'est dommage qu'il n'y a pas les motifs au dos pour vous montrer, mais donc il y a le jaune et le bleu, et ce sont des motifs plus ou moins à chaque fois différents, mais dans cet esprit-ci, un peu vintage, un peu couleur salie, je vais dire, mais vous voyez, un peu sépia. Donc il y avait ces trois-ci. Ensuite, en petit paquet, j'ai pris ces deux-ci à thème, comme je vous disais. Alors, le Halloween, je ne vais pas le déballer puisque ce sera pour l'année prochaine. Mais donc, il y avait un petit thème Halloween et il y avait un petit thème Noël qui va bien m'intéresser pour ce mois-ci parce que je suis à fond à décorer Noël dans mes journaux. Et donc là, pareil, on est sur des papiers qui sont relativement fins mais qui sont très beaux. L'impression est très très belle et de nouveau style vintage. C'est très doux, hein, c'est pas du tout criard. C'est ouais, vintage, j'ai pas d'autre mot que celui-là. Mais donc, j'ai pris ces deux paquets-ci. Il y avait aussi celui-là qui est de nouveau sur un thème Halloween et je pense que celui-ci est un peu plus cartonné. Ouais, ceux-ci sont un petit peu plus cartonnés, mais je pense que les autres collections, jamais, enfin bien que non, ils sont assez fins hein, quand même.
C'est légèrement cartonné, mais fin et plus clair par contre, plus beaucoup moins vintage. Donc ça c'est la petite collection Halloween. C'est trop cute, j'adore. C'est vraiment trop chouette, trop chouette, c'est trop beau. Et ceci, il y avait plusieurs styles de collection, mais j'aimais un peu moins les autres looks. Parce qu'en fait, de nouveau, il y a beaucoup de styles de la même chose et qui n'est pas forcément dans mon esthétique. Donc j'ai essayé aussi de prendre des trucs que je savais que j'allais utiliser. J'ai quand même pris des fleurs parce que j'aime bien avoir un petit peu de fleurs. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs de fleurs et beaucoup de trucs très poétiques, très romantiques, très bohèmes. Donc j'ai essayé de varier un peu les plaisirs. Donc ça c'était pour les papiers, donc j'ai pas pris du coup beaucoup de papier puisque j'avais pas trouvé mon bonheur. Alors j'ai pris ça aussi mais en fait ça je m'attendais pas du tout à ce que ce soit si petit. Ça pour le coup c'est vraiment tout minus. C'est ma seule petite déception de cette commande, je vais dire. C'est un petit carnet de papier, style éphémère, style vieux livre, botanique, vieille carte, vieux ticket de caisse, ce genre de choses. Bon, c'est vraiment très minus. Mais bon, après, je peux peut-être bien imaginer faire toute une page avec tout ça. Voilà, c'est format timbre-poste pour des mini-collages. Mais c'est mignon, quoi. Ça reste mignon d'avoir un petit truc comme ça. Peut-être aussi dans des petites pages d'agenda. À voir. Mais je trouverai sûrement quelque chose. Alors, il ne me reste plus que 2 trucs. Celui-ci, c'est mon préféré de toute la commande. Il est génial, je l'adore. C'est en fait un carnet de collage. Donc, il faut découper et coller. Et alors là, on est vraiment pile dans l'esthétique que j'adore. Pareil, c'était un des plus chers, entre guillemets. Je ne sais plus combien c'était le prix, mais voilà, c'était assez cher. Et donc là, on est dans le mix photo, dessin, vintage, années 50, de toutes les couleurs. Ça, c'est vraiment le truc que j'adore utiliser. Je trouve ça trop beau. C'est à chaque fois classé par couleur. Il y a des figurines de mode. Là, on est vraiment dans l'esthétique que j'aime à fond la caisse. Donc ça, je suis hyper contente. C'est le Down Videotape. Mais ce petit chien, regardez-le comme il est trop cute. J'adore. Et dans la série Cute, ça c'était juste pour me marrer que je l'ai prise, mais je trouvais ça trop génial. Ce sont en fait des marque-pages en métal, si j'ai bien compris le principe, c'est genre aimanté. Et ce sont des chats. Et en fait, bon, j'en ai absolument pas besoin. Ça, c'est vraiment le truc fun. Voilà, ce sont des marque-pages. Ça me faisait hurler de rire. Ça, c'est vraiment le genre de truc un peu foufou qu'on peut trouver sur ce genre de site. Bon, il va falloir que je trouve l'astuce pour le mettre. Mais donc voilà, vous avez compris, ce sont des marque-pages. Il y avait 3 chats. Pareil, il y avait plusieurs styles. Mais je les trouvais vraiment trop marrants. Je me dis, si je mets ça sur mon agenda ou dans mon livre, à chaque fois je vois ce chat qui me regarde. Ah, mais celui-là, j'avais même pas vu, qui fait un petit pouce. C'est trop drôle. Voilà pour ma commande unboxing. Voilà pour tout ce que j'ai commandé. J'espère que ça vous inspire. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous faites du scrap? Est-ce que vous avez déjà commandé sur ce site? Est-ce que, voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Et si vous aimez bien aussi ce genre de vidéo, c'était vraiment la première fois que je jouais l'influenceuse et je trouvais ça plutôt marrant à faire. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Exceptionnellement, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous ai filmé le bilan de tous mes journaux et vous allez aussi comprendre cette histoire de boulimie, de scrapbooking, ce que j'ai fait. En fait, cette commande Journal C va aussi me servir pour l'année prochaine puisque j'ai commandé un nouvel agenda. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça la semaine prochaine. En tout cas, vous allez voir, je vais vraiment utiliser tout ça dans mes journaux. J'ai hâte de vous montrer au fur et à mesure de l'année comment j'ai utilisé tout ce que j'ai acheté. D'ici la semaine prochaine, prenez bien soin de vous et de votre créativité. Bye!